Qu'est-ce qui fait la différence entre une organisation comme la DCC et une organisation comme la CFJJB que nous avons ici en France? C'est une question d'ordre un petit peu symbolique concernant le jiu-jitsu brésilien. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien, et aujourd'hui, on regarde un petit peu ce que nous a apporté l'ADCC comme information majeure. Eh bien, si tu as suivi l'ADCC, tu as été forcément comme moi assez ébloui par l'organisation, les performances, et bien tout ce que cela a généré comme attention dans le monde du grappling. Il faut dire que la DCC, c'est quand même le niveau qu'on dirait olympique du grappling, et que si tu es dans cet univers-là, forcément tu t'y intéresses avec beaucoup d'entrain. L'organisateur Kemo Jassine nous a fait vivre pas à pas avant l'événement, au rythme d'un live quasiment tous les soirs, ce que allait devenir l'ADCC pour cette édition-là, mais aussi pour la suite. Et dans ces épisodes, j'ai pu découvrir un mindset très particulier qu'il affiche, ce mot Jassine, quant à la conception qu'il a, la perspective qu'il donne à cette fabuleuse organisation de l'ADCC. On va dire qu'il s'en est jamais caché. Pour lui, ce qui prime, c'est la condition des athlètes. C'est faire en sorte que les athlètes soient vraiment mis en avant, qu'ils puissent gagner leur vie et qu'ils puissent rayonner et emmener le grappling tout entier à la surface du monde. C'est pour ça qu'il ne lésine pas sur les moyens, il ne lésine pas sur les idées, il ne lésine pas sur les bonnes techniques qui peuvent donner ce que nous avons pu constater au niveau du spectacle, tout comme au niveau de la performance. Alors nous ne sommes pas très mal lotis en France, au contraire, avec la CFJJB, il faut le dire, c'est des choses qui s'organisent de plus en plus, c'est des choses qui prennent de plus en plus forme, mais il faut tracer toute la perspective, sachant que le jiu-jitsu en Europe reste encore dans sa phase primaire, et donc nous en France, nous sommes un petit peu dans le lot, en train d'ouvrir le chemin vers des meilleures perspectives. Il y a tout un symbole pour moi dans cette ADCC avec, par exemple, l'athlète qui s'appelle Nicolas Meregali, quelqu'un qui a été par le passé très impliqué dans l'univers du gi, c'est-à-dire qu'il ne connaissait uniquement que la compétition sous la forme du gi, du kimono. Et c'est seulement depuis 6 mois qu'il a entrepris de s'adonner au no-gi, moyennant la contribution de ce qui se fait de meilleur au monde. Il est allé collaborer avec l'équipe de John Danaher et de Gordon Ryan, sachant que là, il serait dans les bonnes mains pour se préparer dans cette reconversion. Et pour moi, ce message, il est très fort. Il est fort pour moi, je pense qu'il est aussi fort pour toi, parce que pour te dire qu'en 6 mois, malgré le fait que l'on peut lui accorder l'idée d'être déjà un athlète accompli par ailleurs dans le domaine du gi, néanmoins, en 6 mois qu'il puisse obtenir une formation de type très haut niveau et aller accomplir la performance qu'il a accomplie, ça reste quelque chose de phénoménal, mais surtout un modèle qui nous dit que même pour nous qui pratiquons dans un niveau très en dessous de ce qu'il fait, ce modèle nous dit que pour progresser, il faut avoir un esprit ADCC, c'est-à-dire que être prêt à consentir au sacrifice, être prêt à prendre les bonnes décisions, à se tourner vers les meilleures informations pour pouvoir accélérer sa courbe de croissance. Et on a vu un Meregali tout accompli au niveau de la lutte, au niveau des défenses, des attaques de jambes, au niveau de son jiu-jitsu technique, tactique et stratégique. On l'a vu aussi tout accompli même au niveau physique, ce qui veut dire que en 6 mois, Nicolas Meregali a opéré aux changements nécessaires qui lui ont permis d'atteindre ce qui se fait de plus haut au monde. Et comme nous bénéficions par ailleurs de toutes ces technologies de John Danaher qu'il met
à disposition via des instructionals, comme nous dispositions d'une librairie immense via Flow Grappling avec toutes les footages que l'on peut avoir, comme nous disposons d'une immense librairie aussi par ailleurs sur YouTube, eh bien nous sommes nous aussi prédisposés à créer ce genre d'environnement pour une progression rapide. Et quels que soient tes objectifs, moi je t'invite bien sûr à copier, à modéliser cette ADCC mindset pour pouvoir les atteindre le plus rapidement possible, quel que soit l'endroit où tu t'entraînes actuellement. Je te rappelle que sur cette chaîne, tu as droit à des vidéos de grappling, des actualités, des anecdotes, mais aussi des petites astuces qui peuvent booster ton entraînement. Si tu n'es pas encore abonné, tâche de le faire dès à présent. Tâche également de partager ce contenu autour de toi. Et quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo.